Éminence Antoine Carmel Kambanda, archevêque de Kigali, président de la conférence épiscopale du Rwanda, Excellences Messieurs les évêques, Messieurs les vicaires généraux, révérends supérieurs majeurs de divers instituts de vie consacrés de sociétés de vie apostolique au Rwanda, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends frères, révérends sœurs, chers conférenciers, frères et sœurs dans le Christ, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons été conviés à prendre part à cette conférence sur la purification de la mémoire pour réfléchir ensemble sur la pastorale ecclésiale en matière d'unité, de réconciliation, de réhabilitation, de pardon et de guérison des blessures. Le peuple rwandais a connu des profondes blessures suite aux événements tragiques vécus dans le passé. Nous en vivons encore les séquelles. Le poids du passé pèse sur les cœurs des Rwandais de génération en génération. Nous avons connu l'histoire douloureuse, comme le soulignait le secrétaire général, à différentes époques depuis la colonisation de notre pays. Comme le fait évidemment le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et ses conséquences néfastes dont le traumatisme et la destruction de l'humanité, la déconstruction de la vie sociale et même communautaire, la destruction des valeurs humaines bafouées, la foi ébranlée, la pauvreté accélérée, la suspicion dans la communauté, le grand nombre de foyers de veuves, le flux important des réfugiés, etc., etc. La liste serait longue. Au cours de ces 3 décennies, dernières décennies, l'Église au Rwanda a fourni ses efforts aux côtés des institutions étatiques et des partenaires stratégiques pour aider la communauté rwandaise à se mettre debout en promouvant des initiatives de réconciliation et de résilience à travers ses services et structures comme la Caritas Rwanda diocésaine et paroissiale, la Commission de justice et paix au niveau national diocésaine et paroissiale, etc., etc. Mais malgré les avancées significatives dans le domaine de réconciliation, il est senti que les blessures intérieures saignent encore dans les cœurs des Rwandais. Par ce fait même, nous sommes conscients de la longueur du processus de réconciliation et de guérison intérieure. Chers invités, l'Église catholique au Rwanda est consciente de son rôle à jouer dans la promotion de la paix et des bonnes relations humaines. C'est la raison pour laquelle elle a voulu organiser, à travers la Commission épiscopale justice et paix, cet atelier de 3 jours sur la purification de la mémoire dans le processus chrétien d'unité et de réconciliation. Le but de la conférence en question est de renforcer nos interventions cadrées dans le processus de guérison des blessures à partir de nous-mêmes, de nous accueillir et nous accepter, de reconnaître la lourdeur du poids du passé et de trouver les moyens d'une purification saine de notre mémoire. Dans le processus chrétien de purification de la mémoire, nous apprenons à reconnaître notre douleur et celle de l'autre, à nous dire la vérité et à nous guérir mutuellement. Je cite
une idée assez claire à ce sujet de son éminence le cardinal Laurent Monsengo Passigna, alors archevêque de Kinshasa, lors d'une cérémonie de purification de la mémoire le 5 octobre 2003. Il disait ceci: l'aveu est une grâce de départ nouveau, de conversion pour une vie nouvelle et de purification de la mémoire. Et de citation. Ainsi, pour entamer cette nouvelle phase, il est impérieux d'avoir des orientations stratégiques des évêques et l'engagement de toutes les couches du peuple de Dieu dans la perspective de la purification de la mémoire. Au centre de tout ce processus, nous comprenons qu'il y a la vérité, qu'il y a le pardon, la mémoire et la souveraineté humaine. De là, nous encourageons le dynamisme des instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique et la synergie des opérateurs apostoliques de terrain, à savoir les responsables de la commission JCP et de la Caritas. Et bien sûr aussi les aumôniers des prisons, les responsables des écoles pour la promotion de ces valeurs pour une société unie, réconciliée et résiliente. Je souhaite que cette conférence de 3 jours soit un point de départ pour le renouveau dans notre Église et dans la société rwandaise. Nous exprimons notre gratitude à son éminence encore le cardinal Kambanda, à leurs excellences les évêques, pour leur disponibilité et participation à ces assises. Nous remercions le secrétariat général de notre commission épiscopale du CCP. Nous remercions aussi l'organisation catholique allemande de Giamondo, service civil pour la paix, pour son appui indéfectible. Nous remercions tous nos conférenciers que vous allez voir bientôt, aujourd'hui, demain et après-demain. Et nos remerciements à vous toutes et tous qui avez répondu généreusement à notre invitation. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la conférence de 3 jours sur la purification de la mémoire dans le processus chrétien d'unité et de réconciliation. Je vous remercie.